voyez ça? Ils n'ont jamais eu un engrais chimique. Ce que j'ai fait broyer les branchages, Ouais. et j'en ai mis 10 cm dessus. Et bien ça fertilise beaucoup mieux que les engrais et ça empêche la mauvaise herbe de pousser. Là, il y en a un gros, là. Là, celui-là, il est mûr et il est prêt à manger, celui-là. On va passer par là. J'étais persuadé avant qu'il y avait quelque chose de pas normal, je n'allais pas m'y lancer. Et puis surtout, j'étais resté à la terre parce que je voulais être libre. Et je me suis aperçu qu'on était libre nulle part. On ne peut rien décider maintenant, c'est fini. Vous êtes obligé d'acheter les engrais qui sont en vente, vous êtes obligé de faire les races qu'ils disent. On n'est plus libre. Je n'étais pas resté agriculteur pour être comme un fonctionnaire irresponsable, quoi. Mais regardez, ça pousse tout seul. Là, j'avais dû oublier des patates. Regardez la hauteur qu'elles ont. Tout repousse. Mais quand vous désherbez et tout, rien ne pousse ensuite. C'est foutu. Les pesticides, ils bloquent toute la vie du sol. Le sol est mort, il n'est plus vivant. Mon arrière-grand-père, il avait un bouquin qui était pour les agriculteurs, où il enseignait un peu ce qu'il fallait faire. Mais il y avait un chapitre où il disait surtout, ne détruisez pas ceux qui vous aident. Tous ces petits oiseaux qui sont dans les haies, ce sont eux qui vous débarrassent de tout un tas de vermines. Et regardez, vous voyez les feuilles, elles sont toutes broutées parce qu'il y a plein de petites chenilles. Autrefois, il y avait les mésanges, il y en avait des centaines, elles parcouraient les arbres et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Les oiseaux ont complètement disparu. Là maintenant, l'agriculteur moderne, quand il prend le terrain, il coupe tout et il désherbe. Alors il n'y a plus d'oiseaux. Alors vous voyez, comme l'herbe est drue et serrée, ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Ah ben elles sont là, mais si on rentre et on va se sauver. Je ne les ai jamais traités. Et ils sont beaux quand même, hein. Seulement, ils mangent de l'herbe normale. Alors voilà, ils ont eu peur. Hein. Pourquoi l'histoire de l'agriculture biologique, alors, ça ne se transmet pas? Vous aviez raison en 66, et là, on a l'impression qu'on est reparti. Parce qu'on atteint des intérêts. C'est le pognon que vous parlez du... C'est le pognon, quoi. Je vais vous montrer le film. Vous avez plein de vers de terre. Ouais. Et quand il pleut, ça s'infiltre. Ah, voilà. Mais eux, ça ne s'infiltre pas. Tant que je serai enlevé, vous n'en faites pas, vous ne les toucherez pas. Ah, c'est pour les enquiquinés que je leur dis ça. J'avais quelques messages, il y en a plus de 1000 des commentaires. Une personne qui mérite le respect. C'est fou quand même, non? Ah ben oui. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui réagissent encore un peu, quoi. Vous voyez même dans la famille. Ah, voilà les écolos.
Ils croyaient qu'on allait se casser la figure, quoi. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on n'arrête pas de parler de ça depuis, j'ai l'impression, uniquement la crise du Covid. En fait, Maurice, et sa femme, ils ont la vérité depuis 66. Ça paraît aberrant. Et Maurice est l'exemple même qu'on peut être paysan sur peu de terre et garder les terres vivantes. Voilà. De tous les métiers, le seul indispensable, c'est le métier d'agriculteur pour manger. Le seul indispensable, c'est de se nourrir. Bien sûr. Le reste vient après.